Littérature, théâtre, musique, beaux-arts. Des débats, des chroniques, des portraits et des interviews. Algérie Culture, les voix de la différence. Encore une fois, le ciel s'est mis à sangloter. Car au moment où un jeune succombait à une immolation par le feu, d'autres, plus jeunes encore, se jetaient à la mer pour une immolation par l'eau. C'est haraga qu'on désigne précisément par un mot de combustion. Le mot harga signifie brûlure. Le harag brûleur et le brûlé mahrouk. Dans tous les cas, on est dans l'éclipse par l'embrûlement. Immolation par le feu ou immolation par l'eau. Toutes les deux consacrent l'embrasement. Une forme de ritualisation du sacrifice par l'enflammement. Un sacrifice de soi pour interpeller autrui. Un sacrifice individuel pour alerter le groupe. Un sacrifice d'un être seul pour ameuter la société entière. Qui se bouche hermétiquement les oreilles et la conscience. L'immolation par le feu, qui est considérée socialement comme une atteinte à la vie, s'est banalisée à mort. Pourtant, religieusement interdite, car elle entame la sacralité réservée au domaine du divin. Considérée comme atteinte à la double sacralité de la vie et à celle de l'enveloppe corporelle. Seul le ciel est censé décider de la vie sur terre, décider de tout, des maladies, de la mort et même de la fin d'une pandémie planétaire. Le céleste surdétermine le terrestre, selon les incurables radoteurs. Mais, paradoxalement, l'immolation par le feu ou par l'eau se réduit à la profération de quelques pâteuses onomatopées par d'indécrottables ressasseurs. En guise de religieuses admonestations. Puis, plus rien. Les deux rites sacrificiels transmettent pourtant un message aux autres, des signaux symboliques, comme relation existentielle au monde, comme des sollicitations symboliques de la mort dans une quête de possibles, les possibles du vivre. La peau, cramée par un feu désordonné ou jetée dans les bras de vagues déchaînées, devient l'unique recours pour une réinsertion dans le lien de la vie. Il ne s'agit donc pas d'une volonté de mourir, mais bien de la volonté de souligner la valeur d'exister et le bonheur du vivre. La devise des haragas, brûleurs, et des mahrouguines, brûlés, est yakulni l'hout ou ma yakulni shdoud. Je préfère être mangé par les poissons, mais pas par les vers.
ou bien تاكلني النار وما ياكلنيش الدود. Je préfère être mangée par le feu, mais pas par les vers. Dans les deux cas, c'est le refus d'être jeté en pâture en vers. Les vers dans toute leur lugubre matérialité, mais aussi et surtout dans toute leur dimension symbolique et métaphorique, c'est-à-dire les vers de l'ennui, les vers du dénuement, les vers d'un régime pourri, les vers d'un pouvoir corrompu et les vers de la déchéance sociale. Les vers qui poussent au départ, par les flammes ou par les vagues. Le mythe du départ par le feu ou par l'eau se fait rite. Rite de fabrication du sens qui ne trouve souvent sa réelle signifiance qu'après le passage à l'acte ou son aboutissement. Arriver à ses fins et non à sa fin. Ce jeu avec la mort étant plutôt une tentative de rappel de la vie, de rappel à la vie. La vie qui a perdu son sens dans ces pays dépecés et désossés par des engeances effrontées. Ayant pour seule vocation d'amasser de façon éhontée, de piller sans vergogne, enseignant la peau du pays, en lacérant la peau des vivants, et en jetant les peaux dépaumées dans le creux des vagues ou dans le tourbillon des flammes, tout en se foutant éperdument de leur recours final à la mort, comme signe du vouloir vivre. Ces corps malmenés par l'eau ou par le feu deviennent ainsi le lieu de toutes les quêtes, mais aussi l'ultime moyen de reprendre possession d'un vouloir vivre, exprimé en guise de protestation et en cri d'indignation, devant tant de provocation et d'humiliation, devant tant de déni de la vie, qui pousse à se jeter dans les bras agités des vagues ou dans la gueule embrasée des flammes. L'immolation par l'eau ou par le feu sont sœurs jumelles. Elles plongent des destinées frêles au cœur de l'incandescence. Brûlantes ou glaciales, peu importe. Et ni l'interdit religieux criard, ni la morale sourde et aveugle n'arrêtent ce saut vers l'inconnu. Cette morale religieuse qui les broie en nom de règles, dont la particularité est d'en en avoir aucune. Pressés jusqu'au dernier zeste de vie, ils ne tiennent plus, ils ne peuvent plus. Ils étreignent le néant pour se soustraire au vide. Ils tournent le dos à la vie de trop l'aimer. Ni la loi, ni le froid, ni même l'émoi des êtres chers ne les fait hésiter. Ils préfèrent tous partir avec un peu de dignité, au lieu d'être livrés irrévocablement à une mortifiante vacuité. À la féroce impudence des cerbères arborant cyniquement l'emblème de l'impunité, tous ces enfants qui s'engouffrent dans l'abîme de l'incertain ont un rêve, le seul, le même, vivre, n'importe où, n'importe comment, mais vivre.
des journées sans quotidienneté, loin du zombretto qui tord effroyablement les boyaux et étrangle la lucidité, loin de la colle qui déglingue irrémédiablement le cerveau, loin du pays qui leur tourne indignement le dos, loin de tous ces adultes frelatés, occupés à compter, à démembrer, à amasser, à ramasser et à inventer la poudre. D'escampette, car chacun a la partance qu'il peut. Les uns en première classe, les autres au fond d'une cale obscure, ou alors sur un radon médusé. Quand ce n'est pas sur le dos remuant de flammes précipitamment embrasées, ils partent car personne ne leur a jeté un regard, ouvert un bras, tendu une oreille ou une main, ni même un doigt. Tous ces enfants préfèrent étreindre l'horizon en chaussant promptement des vagues déchaînées, ou en s'habillant instantanément de flammes consternées. Ils tirent leur irrévérence, sans clause et sans glose, comme on tire un rideau épais sur une lucarne déjà close. Littérature, théâtre, musique, beaux-arts. Des débats, des chroniques, des portraits et des interviews. Algérie Culture, les voix de la différence.